Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information du soir sur la Zone 7 TV. Nous démarrons cette édition à Bambilor, plus précisément à la mairie. Le torchon brûle entre le maire et certains conseillers municipaux. Ces derniers ont boudé la salle lors du vote du compte administratif. Selon Paul Gueye, le maire Ndiaye Diop n'a pas répondu à leurs questions. Pour plus de détails, écoutons Paul Gueye, conseillère municipale à la commune de Bambilor, et les au micro de Aline Batra Diop. Ñu vote compte administratif bi li ñu jàpp ci biir boo gisee ni man génn naa te pare wuñu conseil municipal bi parce que maanaam day déglu ña nga xamante ni dañuy wax la ko arrangé ñun nag askan wi moo ñu yëkkati kon dañuy wax ci kaddu askan wi parce que fii ñu toog teguñu fi suñu bopp askan bi moo ñu fi andi kon dañ leen a war a représenter purement et dignement. te comme gis nañu li ko arrangé moom la bëgg a dégg fii maanaam te la nga xamante ne mooy yoon nanguwul ko fi wax kon on préfère ñu quitter génne salle bi moo ma fi génne ak les autres collègues conseillers génn nañ d'autant plus maa ngi bindu ci 4e position mu ni daf may jox 2e position ma ne ko bàyyil ba 4e position bi mu ni damay jox 2 parce que xam na ni la muy dégg arrangé wu ko te le sous-préfet mi ngi toog lépp fa la ko fekk. L'utilisation des 80 millions de Covid-19, la construction du marché de Bambilor R+1 et le rapport de l'ARMP, des interpellations de Aliou Leye au maire Ndiaye Diop. Il explique sa décision de quitter la salle pour l'insatisfaction de ces interpellations. Voici Aliou Leye, conseiller municipal à la commune de Bambilor. Il est au micro de Joël Janvier Mendy. De réunion d'aujourd'hui, parce que tout simplement nous avons émis un certain nombre de questions par rapport au compte administratif, à l'utilisation des deniers publics de la commune de Bambilor. Et aucune réponse satisfaisante ne nous a été servie. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté, parce que le prochain point à discuter concerne des virements à faire. Et c'est la conséquence des questions que nous avons posées et qui n'ont pas trouvé réponse. Évidemment, nous ne pouvions pas continuer à valider l'inacceptable. C'est pourquoi nous avons quitté la salle. Je dois noter également, nous avons posé des questions techniques. Sur ces questions techniques-là, aucune réponse technique ne nous a été servie. Nous avons posé le problème des 80 milliards. Comment le maire a fait pour décaisser 80 millions? Aucune réponse satisfaisante. Nous avons posé le problème du marché de Bambilor R+1 initialement prévu, ou ce qu'il compte faire. Nous avons vu que le marché a été inauguré. Il parle de cantine à faire en haut, mais ça c'est un autre marché. Ou bien on fait un avenant avant, et cet avenant-là ne doit pas dépasser 30% du montant initial. Ou on procède au lancement d'un autre marché. Ça, ce sont des questions techniques. Donc, de ces questions techniques-là, aucune réponse technique ne nous a été servie. Et on nous demande encore de voter un virement et nous ne savons pas la destination concrète de ce virement-là. Et ça va encore, ce sont les conséquences de l'utilisation anormale des deniers publics. Du côté du maire, l'on avance des actes d'indiscipline des conseillers boudeurs. Selon Ousseynou Gueye, ils n'ont pas accepté les règles établies pour un bon déroulement de la séance. Voici Ousseynou Gueye, conseiller municipal à la commune de Bambilor. Il est au micro de Youssouf Amani. Règle de l'art, comme à l'accoutumée, nous avons fait l'information générale, le maire a donné vraiment l'information générale et il est même revenu par exemple sur tout ce qui s'est passé. Bon, même le premier adjoint, M. Landing Mengo aussi, a démenti tout ce que les gens avaient dit au niveau de la presse par rapport au détournement que les gens disaient. Landing Mengo a dit, il n'a jamais dit qu'il y a un détournement au niveau de la mairie et il n'a jamais dit. Il n'y a jamais eu aussi de falsification de signature. Ça, il l'a dit en conseil municipal et donc c'est une bonne chose. Cela montre aussi le leadership aussi du maire Ndiaye Diop. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Cela aussi montre aussi que vraiment le conseil municipal de Bambilor fonctionne à merveille. Effectivement, le compte administratif a été voté par 35 conseillers
plus 3 conseillers qui ont donné des procurations. Il y a eu quand même 9 conseillers, bon, on les connaît. C'est 9 parce que d'habitude, au niveau du conseil municipal de Bambilor, il y a 8 conseillers depuis le début, ils sont toujours contre le maire. Maintenant, si on fait une addition avec l'Andingmeng, ce sera 9. Donc évidemment, il y a des conseillers qui ont dit qu'ils ont boudé la salle. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est des mensonges. Il y a eu 2 conseils. Non, attendez, il y a eu 2 conseils qui ont boudé. Et puis, c'est par des actes d'indiscipline qu'ils ont boudé. En sport, réfection du terrain de football de Bambilor, les travaux vont bientôt démarrer. Ils vont durer 7 mois selon le maire. Une enveloppe de 289 millions de francs CFA est déjà disponible. Cela grâce à une convention entre la commune de Bambilor et la délégation générale à la promotion de pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose. Voici le maire de la commune de Bambilor, Ndiagne Diop, au micro de Youssouf Amani. J'ai reçu un courrier pour la convention de 289 millions entre la commune de Bambilor et la DGPU pour le terrain de football de Bambilor. La convention est dans mon bureau. J'attends le délégué général de la DGPU, le ministre Diène Farba. Nous avons ci salle bi entreprise avec moi. Les travaux dureront 7 mois. Juróom-ñaari weer ñu signé contrat bi. Convention bi ñëw na vérifier nako, jox nako secrétaire municipal yónnee nako suñu avocat mu koy vérifier. Bu ñu paré ñu convoquer bés may au population yépp ñu ñëw inshallah fekk ko muy signature convention entre la DGPU et la commune de Bambilor pour la réfection du terrain de football du village de Bambilor. L'actualité hors de chez nous en Côte d'Ivoire, l'ex-président et principal opposant de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a mis fin mercredi au régime de transition proclamé par l'opposition contestant la réélection du président Alassane Ouattara. Il a également proposé un dialogue national pour résoudre les tensions nées de la présidentielle. Et enfin, au Ghana, l'opposition n'accepte pas la victoire de Nana Akufo-Addo selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale ce mercredi soir. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été réélu à l'issue d'un scrutin extrêmement serré. Son rival historique John Dramani Mahama ne s'est pas encore exprimé. Un élu de son parti a annoncé tard dans la nuit que l'opposition rejetait ces résultats et envisageait de faire appel de la décision de la commission électorale. Et enfin, l'actualité internationale a bouclé cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone 7 TV. Vous pouvez aussi suivre l'information sur la page de Facebook et YouTube. L'information revient en Wolof avec Aminata Dia. Très bonne soirée à toutes et à tous.